Bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais mettre ça ici en haut. Bienvenue sur le chapitre 6 où on va parler de la fixation des prix. Donc, je vais checker là pour voir la planification du cours. Nous sommes au niveau du chapitre 6 sur la stratégie de fixation des prix et la publicité. Pub, ça veut dire publicité. Alors, sur cette partie-ci, on va parler de comment fixer ces prix. Vous devez savoir que sur Amazon, il existe différents prix. Vous devez savoir ce que c'est qu'un prix standard, OK? Un prix dynamique. Donc, c'est un peu en désordre là parce que l'ordinateur, il est en anglais. Donc, je vais faire comme ça pour que ça corrige un tout petit peu toute la grammaire là. Donc, voilà. Alors, je disais tantôt que vous devez savoir que sur Amazon, il y a des prix standards, un peu comme j'ai énuméré ici. La fixation, là, au niveau 1, on a la fixation des prix. Les prix standards, on a les prix dynamiques. OK? Donc, on va essayer un peu d'en parler de ça. C'est quoi un prix standard? Le prix standard, c'est le prix fixe de votre produit. Vous devez savoir que le prix standard, c'est le prix fixe de votre produit. Donc, si c'est que vous avez acheté votre produit en Chine, peut-être ce téléphone ou ce pot de fleurs, et que vous l'avez acheté, par exemple, à 10 dollars, et que vous l'avez mis sur Amazon, je vais parler en termes du dollar, et que vous l'avez mis sur Amazon, par exemple, à, à, à 30 dollars, ou alors à 25 dollars, ce pot de fleurs, incluant toutes vos charges, ça veut dire les 25 dollars, c'est le prix standard, le prix sur lequel vous ne pouvez pas descendre parce que là, vous considérez votre marge bénéficiaire. J'ai essayé d'expliquer ici ce que c'est qu'un prix standard. Vous allez considérer votre marge bénéficiaire et vous allez considérer vos charges. Tout ce que vous avez dépensé pour pouvoir acquérir le produit, ça doit entrer dans le prix de vente. Parce que le prix de vente, en fait, doit être le prix d'achat du produit proprement dit, par exemple en Chine, et aussi vos charges et votre marge bénéficiaire. Donc, c'est ça qu'on appelle le prix standard. OK? Donc, et comment faire pour analyser son prix standard? Pour analyser, il faut analyser la concurrence, suivre les prix des produits similaires sur Amazon. Donc, quand vous mettez une marge bénéficiaire, ne mettez pas trop, considérez aussi la concurrence, prise en compte des frais. N'oubliez pas de tenir compte de tous les frais, donc toutes les dépenses qui tournent autour de votre produit. Si vous avez commandé 10 pots de fleurs, j'ai eu à l'expliquer concrètement dans la formation en e-commerce. Vous avez commandé 10 pots de fleurs et que vous avez dépensé le transport, la TVA pour que cela puisse entrer ici à Dubaï. Vous avez dépensé au total, par exemple, vous avez acheté 10, raison de 10 dollars l'unité, dont le prix d'achat en Chine, ça vous a coûté disons, 10 fois 10, ça fait 100 dollars. Et maintenant, pour que le produit puisse entrer ici aux Émirats Arabes Unis, vous avez dépensé, disons, 100 dollars. Donc, ça fait le tout 200 dollars. Maintenant, donc, ça, c'est le prix de vente plus le prix d'achat plus le prix, plus vos charges qui sont 200 dollars pour les 10 pots de fleurs. OK? Et maintenant, si vous voulez avoir une marge bénéficiaire sur tout ce dont vous avez commandé, peut-être une marge bénéficiaire de 50 dollars, ça va vous faire au total 250 dollars. Vous allez faire 250 dollars divisé par 10 et vous obtiendrez, je vais faire ici sur mon téléphone, 250 dollars. Donc, vous avez acheté les pots de fleurs en Chine à 100 dollars et maintenant, vous avez dépensé 100 dollars pour les avoir ici, plus 100 dollars, nous sommes à 200 dollars. Et maintenant, sur les 10 pots de fleurs, vous voulez vous faire une marge bénéficiaire de 50 dollars, par exemple, plus 50 dollars, en tenant compte de la concurrence. Nous sommes à 250 dollars. Maintenant, pour avoir le prix unitaire qui va être considéré sur Amazon comme le prix standard, vous divisez par 10, OK? On aura au total 25 dollars qui est le prix standard de votre produit. Le prix sur lequel, si vous descendez, et bon, vous perdez en fait. Ça, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. Et dans les charges, vous devez inclure les frais de livraison. Bon, bref, sur Amazon, c'est le client qui paye. Il sait déjà ça. Il paye ses frais de livraison. Donc, c'est un peu ça. Ça, ce sont les charges qui tournent tout autour du produit que j'ai pris à 100 dollars. Maintenant, on a le prix
dynamique. Maintenant, donc, vous devez savoir que le prix dynamique vous permet de, je peux dire comment, d'ajuster vos prix. Le prix dynamique, c'est un prix qui varie. OK? Moi, je considère plus ici les prix dynamiques, ce sont des prix qu'on donne quand il y a une promotion, le Black Friday qu'on sort. C'est ça qu'on appelle prix dynamique. Donc, j'ai essayé d'expliquer ça ici en bas. Réglage automatique des prix sur Amazon. Utilisez l'outil. Maintenant, donc, pour pouvoir avoir réglé votre prix dynamique, par exemple, vous allez venir ici. Vous allez venir ici. L'exemple que j'ai eu à prendre ici, que j'ai écrit en euros, je vais écrire en dollars, c'est mieux. Parce que c'est mieux. Disons que tu achètes à 0,10 au lieu de 10 dollars. Donc, je vais mettre 100 dollars. C'est mieux pour que tout le monde puisse comprendre parce que tout le monde fonctionne plutôt avec le dollar. Donc, on a maintenant les réglages automatiques des prix sur Amazon. Donc, vous devez savoir comment régler vos prix sur Amazon. OK? Les régler de façon automatique. Pour le faire, j'ai eu à mettre ici, utiliser l'outil réglage automatique, les prix dans le seller central. Le seller central d'Amazon, j'aurai à vous montrer ça par la suite. Et, pour ajuster automatiquement vos prix en fonction des prix de vos concurrents, tout en représentant une plage de prix minimum et maximum. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez, quand vous fixez votre prix, vous devez tenir compte de la concurrence. Ok, ça, ce sont des prix dynamiques. Le prix dynamique, en fait, tu tiens compte du minimum sur lequel tu ne peux pas descendre et du maximum au-dessus duquel tu ne peux pas aller. Et les prix dynamiques sont bien en période des Black Friday. Parce que en période des Black Friday, tu peux mettre un prix, au lieu peut-être de 25 dollars, tu vas jusqu'à 40 dollars. Et tu mets réduction de 15%. Ou réduction de 5%. Ce qui fait que tu connais déjà ton prix standard qui est 25 dollars. Même après les 5 ou les 10%, le client ne peut pas atteindre ton prix standard. Voilà un peu ce que j'essaye d'expliquer ici. Avant de pouvoir, je peux dire comment, avant de pouvoir faire une offre, par exemple, pour le Black Friday, une stratégie que je vais vous donner, c'est d'augmenter tes prix standards. Voilà, tu augmentes ton prix, sachant qu'après les 5% ou les 4% ou les 10%, tu ne vas pas vraiment perdre. Tu peux perdre peut-être 1 dollar. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va continuer l'utilisation des outils TS. On va continuer en bas. On a la promotion sur Amazon. La promotion sur Amazon, c'est encore la publicité. OK? La publicité. Ici, vous devez savoir que si c'est que vous avez des produits qui se vendent bien et qui ont besoin de la publicité pour décoller, parfois les ingénieurs d'Amazon vont vous appeler pour pouvoir vous demander si c'est que vous voulez lancer la publicité sur votre produit. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous accorder un crédit. Ils peuvent vous accorder un crédit peut-être de 200 dollars, peut-être de 500 dollars pour pouvoir lancer la publicité. Ils ne vous donnent pas les 500 dollars, mais ils lancent la publicité. OK? Donc, c'est un peu ça, la promotion sur Amazon. Ici, la première promotion dont je vais parler ici, c'est la réduction sur le prix, dont j'ai parlé un peu plus haut. Vous devez savoir qu'on va revenir sur la publicité, le pay-per-click là. On va revenir dessus un peu plus bas. Vous devez savoir en fait que sur Amazon, parfois, vous devez réduire vos prix. OK? Et pour réduire vos prix, vous devez juste seulement aller sur le tableau de bord, créer une réduction. Vous allez sur Seller Central, votre tableau de bord, vous allez sur promotion et puis vous sélectionnez réduction de prix et puis vous entrez les conditions de réduction. Par exemple, vous pouvez mettre 10% sur le prix. OK? Et Amazon va mettre directement, c'est-à-dire Amazon va dire au client que ce sont les 10% et ça va calculer directement. Définissez les dates et validités et les produits concernés. Donc, dans le seller central sur Amazon, vous pourriez décider quel produit vous souhaitez faire la réduction de 10%, peut-être à l'occasion de Noël, à l'occasion peut-être de votre anniversaire
ou à l'occasion de la Saint-Valentin. Donc, ces fêtes-là que nous tous, on connaît. OK? Donc, c'est un peu ça par rapport aux offres, aux promotions sur Amazon. Le deuxième type d'offre qu'on peut lancer sur Amazon, c'est du genre acheter peut-être X et obtenir Y, un peu comme j'ai mis un exemple ici. Ça, c'est un autre style d'offre que vous pouvez faire sur votre shop d'Amazon. Par exemple, si vous vendez des pots de fleurs, vous pouvez mettre buy one, get one free. Maintenant, le secret quand vous le faites, c'est quoi? Si le pot de fleurs normalement il coûte 25 $, vous n'allez pas mettre l'unité à 25 $. Vous allez le mettre au moins à 45 ou à 48 $. Maintenant, vous mettez buy one, get one free. OK? Ça veut dire que la personne qui prend les deux a presque payé les deux. Ça, c'est un petit secret que vous devez implémenter quand vous commencez à vendre sur Amazon. Faites très attention. Donc, ici, j'ai eu à expliquer comment faire pour pouvoir lancer cette offre-là, buy one, get one free, dans l'application Amazon. Vous allez juste sur le seller central. Quand vous aurez déjà créé votre compte sur Amazon, vous pourriez le faire à travers le tableau de bord. Après, à la fin de la formation, j'aurai à faire une petite vidéo pour vous montrer un peu ce tableau de bord sur Amazon que vous allez obtenir après l'ouverture de votre compte sur Amazon Seller. Donc, vous allez aller dans Seller Central, vous allez aller dans Promotion. Maintenant, vous allez mettre offre. Si vous avez différents produits, peut-être offre du pot de fleurs vert et obtenir le pot de fleurs, offre sur le pot de fleurs vert. Donc, tu achètes le pot de fleurs vert, tu obtiens le vert et le bleu. Ou tu achètes un pot de fleurs vert, tu obtiens les deux pots de fleurs vert. C'est un peu ça. Choisissez le produit que vous souhaitez promouvoir. Donc, vous allez tout simplement choisir si vous avez différents produits, le produit que vous souhaitez promouvoir, buy one, get one free. Donc, c'est un peu ça. Le troisième type de promotion qu'on peut avoir sur Amazon, donc, le troisième type, je vais enlever ça. Je veux que ça doit corriger un tout petit peu. OK, voilà. Le troisième type de promotion que vous pouvez avoir sur Amazon, ce sont des coupons. Voilà, des coupons. Vous pouvez créer sur Amazon un coupon. Ça veut dire quoi? Si vous êtes quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux, vous utilisez les réseaux sociaux pour parler de vos produits, vous pouvez créer un coupon. Le coupon, ça peut être peut-être Linda, OK? Quand la personne veut acheter sur Amazon, il entre le coupon et ça lui fait peut-être 5% de remise. Et maintenant, pour créer ce coupon-là, vous devez le créer dans Amazon Seller. Avec toute personne qui voudrait acheter, vous allez donner le coupon. La personne va entrer pour avoir une remise peut-être de 5% ou une remise de 10%. Donc, vous allez tout simplement aller dans Seller Central, vous irez dans Publicité et puis Coupon. Et puis, vous allez choisir le type de coupon. OK? Réduction de pourcentage ou de montant fixe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux créer un coupon qui va résoudre, qui va réduire le prix du produit en pourcentage ou alors qui va réduire peut-être le prix du produit fixe. Par exemple, si le produit c'est 25 $, tu veux créer un coupon de 5% ou alors tu veux créer un coupon de moins de 5 $ pour que le produit qui était à 25 $ revienne peut-être à 20 $. Donc, tu choisis. Soit tu vas mettre en pourcentage, soit tu vas mettre directement réduction fixe directement sur le prix standard. Vous connaissez ce que c'est que le prix standard. Voilà. Donc, après cela, vous sélectionnez les produits et le produit que vous souhaitez vraiment mettre le coupon dessus pour que quand quelqu'un vient acheter, il puisse mettre le coupon dessus. OK? Sélectionnez les produits et définissez un budget pour la promotion. OK? Choisissez les périodes pendant laquelle le coupon sera actif. Ça veut dire quoi? Quand vous lancez un coupon, il ne va pas être actif pour toute la vie. C'est pour une période précise, peut-être 2 ou 3 jours. Après, le coupon va être désactivé seul, donc il ne va plus fonctionner. Donc, le troisième type d'offre, on a offre temps limité, light deal. Donc, j'ai eu à expliquer aussi ici comment ça se passe sur les offres limitées. Donc, light deal. Ce n'est pas souvent trop utilisé, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Les plus, ce sont les offres par coupon, les offres buy one, get one free et les offres, je peux dire comment, la réduction sur le prix.
le prix du produit. Donc, c'est un peu les promotions ou alors les publicités qui passent, le marketing qui passe rapidement. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur les autres offres. On a aussi offre de séance, deal of the day. Donc, les offres du jour sont des promotions spéciales qui durent 24 heures, ok? Les offres d'heures de séance qui durent 24 heures et bénéficient d'une visibilité accrue sur la plateforme. Ça veut dire quoi? Si vous souhaitez aussi que Amazon mette votre produit en avant, vous pouvez parfois lancer des offres, je peux dire comment, vous pouvez parfois lancer des offres de 24 heures, ok? C'est-à-dire des offres où la publicité va être tout simplement de 24 heures. Comment créer une offre du jour? Ce type d'offre est similaire au Lightning, ok? Donc, c'est la même chose que le précédent, ok? Que le Lightning Deal qui est ceci, c'est la même chose, le même procédé. Vous allez dans Seller Central, vous allez sur Promotion et puis vous allez sur Lightning Deal. Vous sélectionnez les produits que vous souhaiteriez faire de la promotion dessus. Vous définissez la période de temps sur laquelle la promotion va durer. Donc, c'est un peu la même chose avec l'autre. Donc, du coup, on va descendre la réduction aux offres groupées. Il y a aussi les réductions. OK, vous pouvez faire des réductions de façon groupée. J'ai eu à énumérer les différentes réductions ici. OK, on a les bundles offres groupées. Donc, des produits peut-être en groupe, vous pouvez faire des réductions dessus. Offre de remise multi-achat. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un achète beaucoup de trucs, il aura une offre de remise. Et tout, pour régler cela, j'ai tout mis ici là. Acheter 3 produits et obtenir 15% de remise, par exemple. Donc, le but ici, c'est d'acheter, ça dépend du nombre de produits que tu achètes. Et pour créer ce genre d'offre, vous allez de la même façon, vous partez dans Seller Central. Comment créer une remise multi-achat? Allez dans Seller Central, promotion, offre, remise multi-achat. Sélectionnez les produits concernés et la remise à appliquer. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, je veux dire ici, les meilleures pratiques pour les promotions, les meilleurs temps pour faire de la promotion. On a le Prime Day, on a le Ramadan, on a la fête du mouton, on a le Black Friday, on a le Cyber Monday, qui est une fête surtout célébrée aux États-Unis. On a Noël, les fêtes de fin d'année, on a le Nouvel An, les ventes de fin d'année. Ce sont des périodes vraiment pendant lesquelles il faut lancer ces promotions-là, que ce soit des promotions buy one, get one free, que ce soit des réductions, que ce soit des coupons que vous pourriez lancer en passant par vos réseaux sociaux. OK? OK. C'est l'analyse. Dans Amazon aussi, par rapport à la publicité, vous pouvez faire des tests A and B. Si tu es débutant, je ne te conseille pas de t'attarder sur ça. Ça là, le test A and B, ne t'attarde pas trop sur ça. J'ai eu à expliquer un peu ce que c'est ici. Je ne suis pas entrée en profondeur parce que ce n'est pas très intéressant pour les débutants et ça ne vaut pas vraiment la peine. Et en partie, ça c'était le B, OK? Donc, et en partie de maintenant, le C, on a le suivi des performances. OK? Amazon, vous n'avez pas besoin, Amazon peut vous sortir tous les graphiques de votre performance. Ça veut dire tous les graphiques de votre vente, si ça monte ou ça descend. C'est ça qu'on appelle en quelque sorte l'analyse. OK? L'analyse. Et en dernier point, il ne faut pas sous-estimer les frais de promotion. Faites attention. OK? Ne sous-estimez pas les 5% que vous allez mettre comme réduction sur le produit que vous vendez sur Amazon. Et quand le temps doit arriver, vous devez arrêter la publicité ou vous pouvez régler ça directement dans Amazon Seller Central. Donc, faites très attention. Ne minimisez pas les frais de promotion. OK? OK? Donc, faites très attention à cela parce que si c'est que vous le faites beaucoup, ça peut même vous pousser même à faire que les clients qui vont commander, vous mettez encore votre argent sur ça pour que la marchandise arrive. Donc, faites très attention. Et comme je l'ai dit, avant de faire ce genre d'offre, sachez augmenter votre prix standard.
vous augmentez le prix standard, vous lancez la promotion buy one get two free. Donc le prix standard maintenant de un produit, ça va être pour deux produits ou pour un produit, 80, 95. Donc ça veut dire que le deuxième produit que vous donnez en cadeau au client, le client a payé les 95% de ce produit-là. Donc, c'est très important pour éviter les pertes. Maintenant, en conclusion, on a dit fixer des prix, des promotions et des réductions sur Amazon Seller Central nécessite une combinaison stratégique compétitive et réfléchie. Il ne faut pas le faire sans réfléchir. Et au départ, je conseillerais de partir sur la réduction en pourcentage. Je vais remonter un tout petit peu. La réduction en pourcentage, c'est plus mieux. Ou alors coupon, les deux là, pour les débutants. Voilà ce que je vous conseille comme promotion que vous pouvez lancer sur Amazon. C'était tout pour cette première partie du chapitre 6. On se retrouve par la suite pour le chapitre